Plus de 90 millions de combattants sur terre, sur la mer ou virevoltant dans les vents. Parmi eux des soldats venant de l'Empire, prêts à se battre sans jamais fléchir. En Europe, en Afrique, en Asie, loin des leurs, laissant derrière eux l'espoir et bonheur. Dans les usines, dans les champs, les civils travaillent. Sans eux, impossible de remporter la bataille. Les États réclament l'or de leurs citoyens, la victoire inconcevable sans tous ces emprunts. Nul ne peut y échapper, chacun doit s'engager. Tous les efforts comptent pour pouvoir l'emporter. C'est la Seconde Guerre mondiale, un monde une nouvelle fois en tension. Soldats civils, usines, idéaux, économie en action. Lorsque chacun décide de repousser les limites du mal, le monde fait face à une seconde guerre totale. C'est une guerre idéologique, deux visions sont opposées. L'une veut dominer le monde, l'autre souhaite le libérer. Berlin veut asservir, les juifs anéantir. Rome et Tokyo font le rêve de posséder un empire. Moscou de son côté lutte pour sa survie, pendant que Londres et Washington s'opposent à la tyrannie. L'idéologie est diffusée dans tous les médias, affiches, comics, radios, journaux, tracts et cinéma. Des super-héros apparaissent, s'opposent aux grands méchants. Captain America, Batman inspire petits et grands. La propagande est une arme si elle est bien utilisée. Dans chaque camp on veut convaincre, unir et exalter. C'est la Seconde Guerre mondiale, un monde une nouvelle fois en tension. Soldats civils, usines, idéaux, économie en action. Lorsque chacun décide de repousser les limites du mal, le monde fait face à une seconde guerre totale. Fabrique plus de voitures ou de jouets, elle forge des navires de guerre, des chars et des pistolets. L'acier se transforme aussi en avion de combat en Amérique. Le Victory Programme ne faiblit pas. Pétrole, caoutchouc, charbon et métaux pillés, l'économie tout entière contrainte de se sacrifier. Les scientifiques aussi travaillent sans répit, chacune de leurs découvertes font trembler l'ennemi. Les radars traquent, les signaux s'affolent, les avions à réaction dans le ciel prennent le contrôle. Les roues d'Enigma tournent et brouillent les messages. Les alliés le déchiffrent, l'axe perd son avantage. Leur maîtrise de l'atome accouche d'une arme infernale qui permet de mettre à ce conflit un point final. C'est la Seconde Guerre mondiale, un monde une nouvelle fois en tension. Soldats civils, usines, idéaux, économie en action. Lorsque chacun